Scorpion, bonjour, bienvenue dans votre vidéo. On va regarder votre horoscope du mois de juillet 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie qui gouverne? Pardon, j'ai oublié de vous dire, je vais travailler avec Atlantis, l'oracle des océans. L'oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Et j'irai doubler avec le tarot. Alors, l'énergie qui gouverne, ça va être l'écoute, la réceptivité. Désolée, il y a plein de bruit. L'hélicoptère, la cloche qui sonne. Alors, on est vraiment ici, je pense globalement pour vous en juillet, dans une énergie d'écoute. D'observation peut-être aussi, hein. On peut observer par l'écoute tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a dans vos pensées, mes scorpions? C'est vrai, c'est vraiment une énergie qui se développe pour vous, c'est comme ça que je la sens. Il y a comme quelque chose en juillet où vous êtes plus dans l'écoute de l'autre ou des autres. Et je sens que cette écoute vous permet d'observer l'attitude, vraiment d'avoir un œil différent. C'est marrant, c'est ce que je ressens. Alors dans vos pensées, attention, il y a la fin de quelque chose, mais il y a aussi de l'agressivité. Donc en juillet, on peut être un petit peu tendu, on peut être dans une phase de transition aussi. On va bien voir ce que les autres cartes nous disent par rapport à ça. Il y a comme dans votre tête la fin de quelque chose, la fin d'une étape, d'un truc. On va voir en quoi, quel domaine ça concerne. Mais il y a aussi quand même dans votre tête un petit peu de force, mais de force un petit peu tendue, un petit peu impulsive, peut-être un petit peu d'impulsivité, attention à vous en juillet, au niveau de vos pensées bien sûr. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément se matérialiser, mais bon voilà, il y a quelque chose hein, qui peut aussi vous énerver, vous agacer aussi. Alors début de mois, on est dans la stabilité, on veut s'ancrer, on veut de la stabilité, on veut être bien équilibré dans nos énergies, et qu'elles soient féminines ou masculines. Hein. Je vous rappelle qu'on a tous une polarité féminine et masculine. Et ici, c'est l'équilibre de ces deux polarités. Parce qu'on est stable, on est bien ancré là où on est. Pas forcément, même on peut être dans n'importe quel lieu et s'ancrer automatiquement là où on se trouve. D'accord hein. Même si vous partez en vacances, vous allez tout de suite être ancré. C'est comme s'il y a une dynamique en ce début de mois d'être ancré avec soi-même. Et je ne parle pas forcément d'être toujours dans le même lieu. Je parle, cette carte peut vouloir nous dire ça, mais je parle surtout beaucoup plus subtilement et dans les énergies, comme le fait d'être tellement aligné avec soi que vous êtes ancré. C'est marrant, mes yeux portent sur un dessin que j'ai fait, je vais vous le montrer. J'avais photocopié d'ailleurs parce qu'après je l'ai peint. Et je vais vous le montrer. Voilà, c'est pas pour rien que mes yeux sont posés là-dessus. C'est ça que je vois pour vous. C'est comme un alignement avec soi, totalement aligné avec soi. Voilà, ça c'est vraiment une photocopie que j'ai fait de mon aquarelle avant de la peindre pour la garder. Et il y a vraiment cette idée d'être totalement aligné et ancré avec soi, peu importe où vous vous trouvez. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ce que je ressens de très très fort pour vous. Je suis alignée avec moi, peu importe où je me trouve, je suis bien, je suis là, je suis en présence. C'est vraiment très fort. Là, en milieu de moi, il y a des écrits. Alors, est-ce qu'il y a des signatures, quelque chose, un papier? Est-ce qu'on s'engage sur quelque chose en milieu de mois? Est-ce qu'on reçoit des papiers aussi possible? Et en fin de mois, on fait preuve de patience, mes amis. Voilà, une preuve, preuve de patience, d'endurance aussi. Hein. On va voir pourquoi avec la deuxième carte. C'est vrai que je ne vous les montre pas, je suis désolée, il faudrait que je vous les montre un peu plus les cartes. Voilà. Je vais vous montrer quand même, voilà, hein, on a donc la transition ici, le requin, donc dans vos têtes, dans vos pensées. Là, on voit qu'il y a des écrits hein, avec la petite signature sur le sable, hein, voilà. Ça peut être aussi quelque chose qui est bon par rapport à la vie de couple. Hein. C'est possible parce qu'on a deux petits oiseaux qui s'envolent. Et on a la patience et l'endurance aussi avec l'esprit de la tortue qui vient nous voir. Au niveau émotionnel, mes scorpions. Alors là... Bon, alors là, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, hein, parce qu'on peut être scorpion et notre ascendant peut prendre le dessus selon les mois, selon ce qu'on a au-dessus de notre tête au niveau astral. Donc là, on est dans l'isolement le plus total. Sentimentalement, on pense à soi,
on est vraiment, voilà, on vit pour soi. Alors, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu parce que vous êtes super équilibré là. Donc moi je pense, entre ça, je regarde un petit peu tout, moi je pense que c'est voulu. C'est pas malgré vous que vous êtes seul. C'est que c'est une envie. C'est une envie un petit peu de se retrouver soi, de s'isoler un petit peu du monde. Et avec l'ermite ici, ça amplifie parce que l'ermite rentre souvent dans sa coquille, souvent dirigé par des peurs de l'extérieur, il va vite rentrer dans sa coquille. Donc c'est un petit peu le solitaire, c'est un petit peu l'âme solitaire, l'ermite des montagnes d'ailleurs, et puis cette envie tout simplement de vivre au jour le jour pour soi. Moi c'est ce que je ressens vraiment pour vous. Après, au niveau professionnel, ah génial, oh, génial. Professionnellement, on a de la communication et aussi la carte de la chance. Et oui, voilà, cette carte que vous retrouvez en dos des cartes, c'est la carte de la chance symbolisée par l'étoile de mer. Ça peut être aussi une chance qui arrive mais qui prend son temps avec l'étoile de mer, hein, voilà, faut pas être trop pressé, mais elle est là et elle vous guide, d'accord? Donc c'est très bénéfique pour vous, et il y a des choses à exprimer au niveau professionnel. Il va peut-être y avoir des échanges, des communications qui vont se passer professionnellement, peut-être que vous allez recevoir des appels aussi, surtout qu'on a la carte de l'écoute ici. Je pense que vous allez avoir des échanges plus en lien avec l'aspect professionnel, ou quand je dis professionnel, des loisirs ou des choses que vous avez envie, hein, c'est voilà, des choses, mais pas émotionnelles, ça va être plus dans l'aspect action, profession, projet, loisir, d'accord? Parce que l'aspect émotionnel, on vit pour soi, on a envie de vivre pour soi ici, et c'est très bien, c'est très bien. Ça, c'est super quand on veut apprendre à s'aimer soi, c'est se retrouver, et ça, c'est très bon ces deux cartes-là. C'est bien aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va doubler. Scorpion, juillet 2021. Scorpion, juillet 2021. Scorpion, juillet 2021. Scorpion, juillet 2021. Alors, hop. Non, j'en prends qu'une pour les deux. Et là, on va regarder début, milieu, fin. Et on va continuer après. Alors, avec l'écoute, ah, c'est très joli, c'est très bien. C'est très bien. Il y a des échanges avec cette carte de l'écoute, donc symbolisée par le coquillage. Vous savez, c'est le coquillage où on entend la mer et on peut entendre beaucoup de sons et de messages à l'intérieur de ce coquillage quand on le porte à l'oreille. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'être à l'écoute des autres, et aussi une notion d'altruisme et d'être dans le donner-recevoir, savoir donner, savoir aussi recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'écoute, on est plus dans la réceptivité, donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si c'est un mois de juillet où vous êtes réceptif et réceptive aux choses, aux énergies, aux gens qui vous entourent. Mais toujours pareil, dans une belle énergie d'écoute aussi, d'être à l'écoute des autres. Ça va vraiment être ça, hein, pour vous. Hein. Vous êtes vraiment à l'écoute des autres. Et pourquoi vous êtes à l'écoute des autres? Parce que vous avez su vous retrouver et vous réaligner avec vous-même. Vous savez qu'émotionnellement, vous avez aussi besoin de temps pour vous. Et vous respectez ce temps. Et vous avez des moments où vous vous retrouvez seul. Et c'est ça qui est bénéfique et qui fait que vous avez une meilleure écoute quand vous êtes en société, quand vous êtes avec des personnes qui ont besoin d'aide. C'est savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. Hein, je le souligne parce qu'il y a vraiment cette notion altruiste de j'apprends à donner, ou j'aime donner, hein, de toute façon c'est peut-être déjà une de vos qualités, mais aussi j'apprends à recevoir, d'accord, sans culpabilité, sans penser que je dois redevoir derrière. C'est aussi une grande, comment on appelle ça, un apprentissage de savoir recevoir, parce que parfois on se dit ah mais si je reçois il faut que je donne. Pas forcément, peut-être que la vie fera que vous donnerez à un moment donné à quelqu'un d'autre, peut-être pas forcément la même personne, et puis c'est peut-être pas sûr, peut-être que vous avez tellement donné dans d'autres vies que cette vie-là, on vous donne et acceptez. Voilà. Après, toujours pareil, il faut savoir équilibrer les choses. Hein, c'est pas d'en profiter non plus à outrance. Hein, et
voyez ce que je veux dire? Et de devenir opportuniste au possible. Alors, au niveau de vos pensées, on a le requin, on a la transition et il y a le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose dont... qui va être assez intense et vous allez vouloir y travailler. Alors soit on me parle d'un travail, vous allez être en juillet plutôt dans une action où je travaille intensément. Alors c'est peut-être pas forcément tout le mois de juillet, mais il y a des intensités chez vous où d'un coup là vous vous mettez sur un truc et vous y allez intensément. Mais il y a aussi un changement. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se met en place. Attention par contre, le fait que vous soyez tellement focusé, tellement concentré sur ce que vous souhaitez là vraiment faire, il y a quelque chose que vous faites là et je vais vous dire, avec cette carte, vous vous passionnez pour quelque chose. C'est comme ça que je le sens. Vous vous passionnez pour quelque chose. Mais, alors, soit on va me parler que vous vous passionnez pour justement, peut-être sur... des thérapies, peut-être que vous êtes à fond dans une formation ou que vous voulez apprendre sur une thérapie pour gérer vos agressivités, c'est très possible. Ou on me parle que vous êtes tellement là-dedans que si on vient vous voir, vous allez être agressif parce que c'est pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu cette intensité de passionné qui finalement veut plus voir personne parce que c'est bon, moi je suis dans mon truc, laissez-moi tranquille quoi. Vous voyez? Mais en même temps, j'ai une énergie qui gouverne, on est à l'écoute et dans l'altruisme, donc c'est un petit peu contradictoire. C'est pour ça que j'ai l'impression que mes scorpions, mois de juillet, c'est un petit peu un coup oui, un coup non. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des énergies un petit peu à rééquilibrer à ce niveau-là. Alors, début de mois, on est dans l'équilibre, la stabilité. Et avec le 5 d'épée, tiens donc. Moi, je pense vraiment que vous allez penser à vous. Pensez vraiment à vous. Le 5 d'épée me montre aussi que vous faites comme vous l'entendez sans prendre en considération ce que les autres peuvent penser. Donc, on est vraiment dans un tirage assez contradictoire. On est dans une énergie de réceptivité et d'écoute, mais malgré ça, moi je pense que c'est pas négatif. Je pense que malgré ça, vous savez aussi vous écouter vous. On n'est pas dans une énergie d'écoute et d'altruisme au point de s'oublier. Absolument pas. On est dans une énergie où je sais écouter quand c'est le moment. Mais quand j'ai besoin de retourner à mes énergies, je ne suis plus là, j'ai besoin de me ressourcer. Il y a un petit caractère égoïste là-dedans, oui, mais quelque part, l'égoïsme, il en faut. Il en faut pour se protéger parfois d'énergie trop envahissante autour de soi. C'est important aussi pour apprendre à s'aimer, hein, prendre soin de soi, respecter aussi ses envies. C'est un juste milieu, c'est un équilibre à avoir, à mettre en place entre le fait de ne pas être trop dans l'égoïsme au point de se retrouver seul à vie, hein, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment une sorte d'équilibre en juillet. Je vois que c'est comme ci, comme ça. Voilà, je pense qu'il va y avoir des jours où vous êtes vraiment centré sur vous et d'autres jours où vous allez développer une écoute, être vraiment réceptif. Voilà, je pense que ça va être plus ça. Alors, par rapport à des écrits, il y a quand même, avec le 5, et moi je pense que ça c'est professionnel. Ah ouais, parce que il y a quelque chose qui peut se signer et c'est par rapport à un groupe de personnes. Je pense que professionnellement, ou peut-être un projet que vous avez, pas forcément professionnel, il y a des discussions, il y a des mises en place, il y a des réunions. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord, mais il y a vraiment des échanges autour de quelque chose à signer. Un papier, je ne sais pas, ou alors ça peut être aussi en famille. Est-ce qu'il y a des papiers? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que... Ouais, moi je pense que c'est plus dans la section action, profession, tout ça, où je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous êtes plusieurs à voir ce qui est bon. Ouais, je me demande si on va pas vous proposer même quelque chose, je sais pas. Parce qu'il y a la chance en plus avec vous. Par contre, fin de mois, patience. Hein. Et vous avez la reine de bâton, donc très très forte, énergie très puissante. Vous êtes à fond, vous êtes prêt dans l'action. Fin juillet, vous êtes comme je veux y aller. Je sais pas, il y a quelque chose qui doit vous motiver. Moi, je pense hein, que c'est plus dans l'action. Il y a des choses là que vous... Il va y avoir des échanges, de la communication au niveau professionnel ou, je sais pas, un projet ou quelque chose. Peut-être un projet où on va vous dire, viens, on part là, en vacances, voilà, ça peut être ça. Hein. Il y a des échanges, il y a la chance, il y a un dynamisme qui est là, vous êtes prêt à partir, mais on fait preuve de patience quand même. Et ouais.
Je regarde un peu encore. On fait preuve de patience. Ouais. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça se met en place en fait. Et vous êtes prêts, hein, mais il faut attendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, je fais plus long que les autres, j'ai l'impression, cette vidéo. Alors, eh ben encore dans l'énergie du donner et du recevoir. Ici, on est dans des échanges, c'est clair. Et avec cette carte, on peut me parler de quelqu'un du passé qui revient vers vous, au niveau émotif, hein, au niveau des émotions. Vous êtes vraisemblablement quelqu'un de libre ou de célibataire quand je vois ces cartes. Donc mes scorpions qui sont en couple, peut-être que vous êtes en couple mais vous avez pris du recul. Ou alors, c'est possible. Non, moi j'ai vraiment l'impression de quelqu'un de très solitaire. Et là, il y a quelqu'un du passé qui est là, qui est présent dans vos émotions. Alors c'est possible qu'on me parle que vous êtes seul mais qu'il y a quelqu'un dans votre tête qui appartient au passé. Ou qu'une personne que vous connaissiez il y a longtemps qui revient aussi. Voilà. Après, on peut me parler aussi d'échanges avec les enfants. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec les enfants. C'est possible. C'est possible aussi qu'on me parle, voilà, d'un... Vous êtes seul, mais peut-être que vous retrouvez votre enfant aussi. D'accord, hein? C'est possible, ça. Que votre enfant, là, vous êtes seul, mais qui est l'enfant qui revient. C'est possible. Donc, dans l'aspect professionnel, action, loisirs, etc., on a 4 de bâton. Excellent, excellent, très très bon. Il y a des très belles choses qui se passent pour vous, mes scorpions. D'accord? Il y a un bon présage pour moi. Il y a quelque chose de bon qui se met en place et c'est pour le long terme. Je pense vraiment que c'est pour le long terme. Avec le 4, on est dans la stabilité. Vous avez déjà la stabilité ici. On la retrouve là. Vous êtes dans des échanges. Il va y avoir des échanges de mails ou des coups de téléphone. Et vous avez la chance. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, on a des super cartes là. Et c'est assez festif, c'est joyeux, ça vous met en joie. C'est top, top, top. Voilà mes scorpions, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Bye bye!